Bonjour Corinne, Bonjour Cathy. je suis ravie de t'accueillir à nouveau en Bretagne. Tout le plaisir est pour moi. Donc Corinne Étincelle, Oui. de ton nom connu sur ta chaîne YouTube, Mhm. où tu nous as déjà partagé énormément de séances d'hypnose régressive, puisque c'est de ça dont il s'agit, dont on va parler ce jour. Oui. Et aussi ton site internet, bien sûr, Étincelle de Vivre. Étincelle de vivre, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus dans les détails parce qu'il y a quelques modifications que nous souhaitions apporter au plus grand nombre, à savoir des changements de format Oui. des formations collectives Oui, que tu oui, vas oui. proposer. Oui, tout à fait, parce qu'au départ, en fait, j'étais partie sur une formation de 6 jours avec beaucoup de théories et beaucoup de pratiques, avec des échanges. Et on a échangé, toi et moi, et notamment avec d'autres personnes. Et on s'est rendu compte que déjà, il n'y avait pas de temps d'intégration, il n'y avait pas de temps d'assimilation, et que comme ce n'est pas qu'une formation, et qu'elle va venir un peu chercher chacun dans ses retranchements, et dans ses parts d'ombre, et dans ses problématiques, ça peut être remuant. Alors je ne dis pas que ça va l'être systématiquement, mais ça peut l'être, et qu'il faut un temps de digestion pour permettre aux personnes déjà de se... comment dire, de se remettre en fait de tout ce qui va être comment dire Ça va être très remuant. ça peut être, alors je dis pas que ça va l'être pour tout le monde, tout dépend en fait où chacun en est en fait dans sa vie, mais ça peut oui en effet être remuant parce que le but pour moi c'est d'essayer de faire tomber certaines croyances qui sont limitantes en fait, qui peuvent empêcher une pratique qui soit libératrice pour les uns et pour les autres. Je vais possiblement aussi travailler sur la notion d'ego, en fait. Et l'ego est quand même quelque chose qui est, je dirais, bien ancré, en fait, dans les mentalités. On se rend même plus compte, en fait, qu'on est dominé par son ego. Et le but pour moi, c'est d'aller justement mettre en avant tout ça pour permettre aux gens de se voir autrement, en fait, de pouvoir avoir un autre regard sur eux-mêmes et sur la vie, en fait. Parce que on est tous, en fait, dans nos croyances, dans nos limitations, dans nos modes de fonctionnement. Et parfois, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on s'enferme, en fait, dans je dirais une posture ou une manière de vivre qui n'est pas celle dans laquelle on devrait être. Et pour moi, le but de cette formation et de tout le reste, c'est d'amener les gens à se révéler à eux-mêmes. Oui, oui. Moi j'ai envie de dire, on va y revenir parce que c'est vraiment une partie fondamentale à mon sens, et c'est pour ça qu'on l'a aussi appelé reconnexion à soi. Reconnexion à soi, oui, tout à Pour fait. vraiment se retrouver dans le je suis. Oui, dans le je suis, oui. En fait, pour moi, c'est aussi d'avoir une reconnexion quelque part à son être divin, c'est à qui je suis vraiment. Mais qui je suis vraiment, point d'interrogation en fait. Et pour moi, ce que je souhaite faire avec les gens avec qui je vais travailler, qui viendront dans mes formations ou dans ce que je souhaite mettre en place ensuite, c'est d'amener les gens en fait à aller dans leur intériorité et à se révéler à eux-mêmes pour savoir qui ils sont vraiment et est-ce que je suis bien alignée sur mon chemin de vie, est-ce que je m'écoute suffisamment. C'est pas toujours le cas. Non, tout à fait. Alors c'est vraiment un sujet passionnant que j'aimerais qu'on aborde un peu plus en profondeur, mais je souhaite peut-être que tu réannonces les dates, puisqu'il y a quelques modifications et on va vraiment rentrer dans ce vif de sujet. Oui, alors en fait, donc, ce format de 6 jours, il va être scindé en deux, justement pour permettre un temps d'intégration qui ne va pas forcément être trop long, il va être de 3-4 semaines maximum. Parce que la problématique, lorsqu'on met de la distance entre deux dates, c'est que ce qu'on avait appris ou ce qu'on avait travaillé ensemble peut aussi un peu s'évaporer, entre guillemets. Et l'idée, c'est de ne pas mettre un délai trop long entre les deux dates. Donc, on va faire des formations qui vont durer 3 jours, 2 fois 3 jours. Donc, du vendredi au dimanche, ce qui permettra aussi à des gens qui travaillent de ne pas poser trop de jours, en fait, de ne pas être pénalisés dans le fait de faire du lundi au samedi comme on avait prévu au départ. Voilà. Et puis, on a trouvé un lieu aujourd'hui, en fait, qui se prête tout à fait, complètement, en fait, qui est en Bretagne, à peu près 20 minutes de Vannes,
un lieu extrêmement calme avec un très beau terrain, une très belle maison, un grand espace, beaucoup de lumière. On a une personne, la propriétaire, qui a un très très bon esprit. Déjà, le lieu a été nettoyé, vibratoirement il est déjà élevé. Et puis, je vais m'offrir les services d'une cuisinière qui fait une cuisine vibratoire aussi, qui est déjà dans cet esprit-là, donc qui est totalement en fait dans l'esprit de la formation. Totalement. Hein. Alors, je te laisse garder ce mot vibratoire parce qu'on va vraiment le développer. Oui. On évoque juste les dates. Hein. Oui. Donc, ça va être début décembre. La première date, les premiers 3 jours vont être début décembre. Donc, je me permets... oui, parce que c'est toi qui les as notés, du coup. Hein. Donc, ça va être le vendredi... Excusez-moi, j'ai un chat. Le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre. Pour la première date, voilà. Oui, tout à fait. Et la seconde session, enfin qui sera vraiment... Oui, sera début janvier. Ça sera début janvier, le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, c'est laisser passer au moins 3 semaines, un mois entre chaque date. Et puis, par exemple, sur janvier, on va proposer une deuxième session. En fait, de 2 fois 3 jours. Voilà, et à chaque fois, on va laisser entre 3 semaines et un mois entre les deux. Donc, en fait, on va peut-être pas donner toutes les dates maintenant, mais elles seront en tout cas inscrites dans le bulletin d'inscription que j'ai créé. Alors, on va le mettre à jour parce que les dates sont pas tout à fait à jour pour l'instant. Et on va le mettre à jour et il sera disponible en fait sur mon site. En fait, il suffira simplement d'aller dans la partie formation, d'aller tout en bas et de cliquer en fait sur le bulletin d'inscription et on pourra le télécharger. Voilà, tout à fait. Alors j'annonce juste la deuxième formation qui sera normalement fin janvier et fin février. Et puis une troisième formation qui sera sur le mois de mars et début avril. Et une quatrième, etc. Mais on l'annoncera. Entre mai et juin, oui, tout à fait. Voilà. Alors moi j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur cet aspect énergétique, vibratoire, entre autres de cette formation, mais c'est vraiment le travail que tu proposes. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça, on l'a évoqué tout à l'heure, il va y avoir une sélection, en fait, des personnes qui voudront faire la formation. Parce que pour moi, l'idée, c'est d'avoir en fait un niveau vibratoire qui permet en fait de pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec un bon esprit. Je suis avec des personnes qui sont dans un chemin où elles sont donc en pleine évolution, mais aussi en pleine remise en question, en plein chamboulement, avec beaucoup de peur, beaucoup de craintes, beaucoup de doutes. La problématique, c'est que dans cette formation, à un moment donné, il faut arrêter de remettre les choses en question. Il faut aussi avancer, il faut aussi accepter d'aller affronter en fait ces peurs et ces parts d'ombre. Et si la personne n'est pas prête en fait à aller les affronter, ça peut être extrêmement bousculant pour elle, donc c'est pas confortable pour elle et ça sera pas confortable pour le groupe à partir du moment où le reste du groupe est prêt en fait à aller justement être un peu bousculé en fait dans son êtreté, je dirais. Donc je souhaite pouvoir faire un échange avec chaque personne en fait qui va s'inscrire. C'est pas parce qu'elle va m'envoyer un bulletin d'inscription avec le chèque pour valider l'inscription que l'inscription en fait elle sera validée. Elle sera validée après un échange vocal entre la personne et moi. Voilà, pour moi c'est important. Bien sûr. Et je rappelle aussi quand même que tu as ce ressenti très puissant, oui. Cette connexion. Et moi j'aimerais qu'on l'illustre par un exemple. Et par exemple, j'ai été bluffée là par l'exemple de l'arbre, de l'arbre de Sèvres-Bois. Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, oui. Alors, ce qui s'est passé, je suis allée voir une amie à Sèvres-Bois, donc c'est un petit peu au sud-ouest d'Angers. Et elle m'a amenée dans un parc où il y avait un platane qui avait soi-disant 400 ans. Et vraiment quelque chose de majestueux. Moi, j'ai toujours été très attirée par les arbres. Et j'avais envie de le toucher. Mais on n'avait pas le droit, en fait, parce que, soi-disant qu'il était protégé, en fait. Donc, on n'avait pas le droit de l'approcher. Et donc, elle m'a proposé d'y aller le soir. Donc, en fait, on a attendu que la nuit tombe. Et en fait, parce que j'avais besoin, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait va toucher l'arbre. Et en fait, on s'approche de l'arbre. Et puis, comme ça, en fait, je sais pas, je dis tu sais quoi, je vais parler à l'arbre. Mais en fait, j'y croyais pas du tout, en fait, que j'aurais des réponses.
Et donc, je me mets en connexion, en fait, comme je le fais toujours, en fait, quel que soit enfin, l'endroit où je suis, le lieu, la personne, l'animal. Je me Le mets toujours végétal. en connexion, le végétal. Je me mets toujours en connexion, et puis je touche l'arbre, je m'intériorise un instant. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et là, j'ai une réponse qui arrive. Il me dit ah, je suis agréablement touché par le fait que vous veniez à moi, parce que ça fait un moment en fait que je ne vois plus beaucoup que je ne sens plus beaucoup d'êtres humains. Et là, je me dis, c'est quoi Qui me en fait, ce parle. qui me parle? Bon, j'ai déjà eu d'autres connexions, donc du coup, ça m'a fait bizarre parce que je pensais pas que ça allait me répondre comme ça. Et puis, puis du coup, je me suis dit, bon, allez, je joue le jeu, et puis je pose d'autres questions. Et je lui dis, est-ce que tu souffres? Il me dit non, je souffre pas. Par contre, j'aurais aimé en fait avoir beaucoup plus de contacts. Mais je sais que cela changera. Ok, je dis bon, il est connecté avec le futur, c'est pas mal. Et je lui dis, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Et il me dit, tu vois, il y a très longtemps, l'eau venait jusqu'à moi, en fait. Donc l'eau de la Loire venait jusqu'à mes racines. Et puis je n'ai pas 400 ans. Je suis née en 1462. Ok, donc plutôt 600 ans que 400 ans. Et puis, en fait, il m'envoie des images, en fait, de royauté, de carrosses, de personnes bien habillées, de la noblesse, en fait, qui était sur les berges, en fait, de la Loire, qui venait jusqu'au pied de l'arbre. Et, euh, et puis donc, il me dit encore deux, trois choses comme ça. Puis moi, je suis un peu interpellée. Puis je me dis, ah, c'est dans ta tête, hein, c'est ton mental, t'as imaginé. Enfin, voilà, parce que il y a des fois, je remets quand même en question quand c'est vraiment Toi gros aussi, comme voilà. ça. Et comme ça m'était jamais arrivé de communiquer de cette manière avec un arbre. Et donc, je finis mon week-end avec cette personne, je rentre chez moi et puis je tape platane, Sévremoine. Et je tombe en fait sur un site qui raconte qu'en fait, il y a très longtemps, en fait, la Loire venait jusqu'au pied, en fait, du platane. Et que bah, il y avait la royauté qui était là. En fait, le lien Tous se les fait. dires de l'arbre ont Bah, tous les été. dires de l'arbre, en fait, se sont révélés exacts. Et puis, tu vois, tout à l'heure, j'ai trouvé, je t'ai fait voir, j'ai trouvé, en fait, un écrit qui disait qu'en fait, ce type d'arbre avait au moins 5 à 6 siècles, en fait. Enfin, 6 siècles, non, 500 à 600 Mm. ans, pardon. Ben, Et que c'était ça conforme, en fait, à ce que correspond lui m'avait raconté. totalement. Voilà, et ça m'a... Bon, j'avais déjà parlé à des plantes, donc j'étais pas complètement surprise. Mais c'est vrai que de la manière dont ça s'est passé, je m'y attendais pas, en fait, parce que j'ai déjà été au contact des arbres, mais j'ai jamais vraiment communiqué avec. Je me suis pas mis dans cet état dans lequel je me mets quand je veux rentrer en communication avec quelque chose, ou quelqu'un. Et là, je me dis, bon, tu n'attends rien, mais tu poses la question. Et la réponse est arrivée. Alors, j'aime beaucoup ce genre d'exemple que tu viens de nous rapporter parce que c'est quand même quelque chose qui va être développé au moment de la formation, à Oui, travers d'exercices. oui, Hein, tout à fait. ce cheminement, cette écoute de soi, tu vas vraiment le Oui, proposer parce que c'est. pour moi, il est vraiment essentiel d'apprendre à s'écouter sans remettre en question ce qui vient. Malheureusement, on a trop souvent tendance à se poser des questions sur ce qui vient à moi, et moi-même, hein, je veux dire la première, à se poser des questions sur, ok, ce qui vient à moi, est-ce que c'est de l'ordre du mental, est-ce que c'est mon imaginaire, est-ce que c'est vraiment ça? L'idée, c'est d'arrêter en fait de se poser ce genre de questions et d'être le plus spontané possible, d'être le plus intuitif possible et d'écouter en fait ce qui se passe dans la première seconde. Parce que comme tu le sais, le tout premier instant, la toute première pensée, la toute première sensation, en fait, est la bonne. C'est celle qui te permet d'être connecté en fait avec qui tu es vraiment et avec le monde d'en haut, je dirais. 3 secondes après, c'est ton mental qui va remettre en question, qui va te faire douter en disant mais non, c'est pas ça, qui va toujours trouver une raison pour dire non, non, tu écoutes pas le tout premier truc là, qui s'est dit tout à l'heure, tu m'écoutes moi parce que c'est moi qui ai raison. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est d'arrêter, en fait, de se poser la question de savoir, ok, est-ce que c'est ça? Je dirais quelque part, on s'en fout. Est-ce que c'est ça ou pas ça? C'est ce qui s'est passé dans l'instant. Donc, on va écouter ce qui s'est passé dans l'instant, dans la première seconde. Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment appris à faire, à arrêter de remettre en question systématiquement, en fait, ce qui se présentait à moi,
Comme ce que je pouvais dire aux gens quand je me suis mis à canaliser, je ne savais pas si ce qui était dans ma tête était juste et approprié. Mais j'ai pris le parti de me dire, je le dis, et puis je verrai bien en fait ce qui va se passer. Voilà, Et puis, oui, puis je veux dire, notamment dans une séance avec une dame, je vais prendre cet exemple, on n'a pas forcément besoin d'évoquer ça, mais je voyais en fait une image de coccinelle. Et il y avait une phrase qui n'arrêtait pas de revenir dans ma tête, mais toujours la même phrase. Et elle prenait tellement de place dans ma tête que j'arrivais plus à entendre la personne. Et du coup, je lui dis, écoute, je t'arrête un petit instant, j'ai une image de coccinelle qui arrive, et il y a cette phrase qui vient, et je lui dis la phrase. Et elle me regarde, et elle s'effondre, elle se met à pleurer. Et je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, mais tu sais quoi? Ça, c'était la phrase que me disait mon grand-père en parlant de la coccinelle. C'était exactement mot pour mot la phrase. Donc tu vois, ce que je veux dire, j'ai vraiment appris à ne rien remettre en question. Et quand je vais parler à un animal ou à un arbre, je ne remets pas en question, en fait. J'accepte. Après, je me dis, oh, t'es sûr? Mais dans l'instant, je prends et je dirais, je joue le jeu. Mais oui, tout à fait. Je sais pas ce que ça va être. Je sais pas si c'est juste, si c'est la vérité. Et puis, il y a tellement de vérité de toute façon. Il y a autant de personnes que de vérité. Totalement. Donc, je prends ce qui m'est donné et puis je verrai bien. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je vais échanger avec les gens, je vais discuter avec les gens, ou je vais avoir une séance avec une personne, donc j'ai quelque chose qui me vient, je lui dis, écoute, je te dis ce qui me vient. Ensuite, si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu prends pas. C'est ma vérité. Et dans tous les cas de figure, tout ce que je vais pouvoir dire ou enseigner, ça sera avant tout ma vérité. À l'autre de se l'approprier ou pas. Ou pas. Mais je pense que c'est vraiment toute ton expérience, toute l'expertise que tu as eue à travers ces nombreuses séances d'hypnose qui ont façonné tout ça. Et moi, j'ai été stupéfaite par la qualité, la quantité de questions, mais la qualité très pertinente à chaque fois, mais parce que justement, tu t'écoutes complètement, Oui. tu es dans cette canalisation en permanence, en fait. Oui, mais il n'y a pas que ça. J'ai fait aussi des rencontres. Aussi, oui. Je vais évoquer Samuel parce que pour moi j'aimerais beaucoup que tu c'est mon frère de cœur en fait pour moi, c'est mon frère, un peu mon frère d'âme, et je pense qu'il va, voilà, il me suit, donc il va écouter. C'était une magnifique rencontre pour moi, très perturbante en fait, parce que vibratoirement il s'est passé plein de choses pour lui également. Ça, on s'est beaucoup interrogé lui et moi, mais enfin, il n'y avait pas d'ambiguïté en fait par rapport à ça, mais vibratoirement, vraiment, il s'est passé, énergétiquement, il s'est passé énormément de choses. Et en fait, à force de discuter avec lui, j'avais une véritable nourriture spirituelle parce que vraiment, on était sur la même longueur d'onde, on se comprenait très bien, on se complétait, on se faisait grandir, on se faisait évoluer l'un l'autre. Et je me suis, vue en train de me nourrir en fait de nos échanges. Et j'ai arrêté de manger en fait du jour au lendemain. J'ai oublié, j'ai sauté des repas parce que cette nourriture, elle était tellement, comment dire, je sais pas, voilà, elle était. On parle de prana, la nourriture Oui, énergétique. c'est une sorte de prana, mais on discutait. Et du coup, un jour, j'ai complètement arrêté de manger. Donc j'ai fait un jeûne, mais qui n'était pas du tout prévu à la base. Et quelques jours après, il s'est passé quelque chose dans mon corps. J'étais en pleine discussion justement par Messenger avec Samuel. Et j'ai senti plein de choses à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment senti que j'étais habitée de quelque chose. Et c'est comme si en fait on me mettait en retrait de moi-même, comme si en fait mes yeux qui te regardent étaient en retrait et que quelqu'un prenait possession en fait. On peut parler de possession, mais j'aime pas ce terme. Voilà, il venait sur le devant de la scène et il me mettait en fait en retrait. Et à un moment donné, Samuel, il me parle et je sais plus ce que je lui réponds. Et il me dit, mais pourquoi tu me dis ça, Corinne? Et mes doigts voulaient dire quelque chose, enfin, ils voulaient écrire quelque chose, et ont écrit, ce n'est pas Corinne. Et vraiment, j'ai été mis en retrait, et en fait, au départ, il s'est posé une ou deux questions, mais il a vite compris qu'il était en train de se passer quelque chose. Et puis, comme on était très, très connectés, lui et moi, en fait, il a senti en lui, en fait, qu'il y avait quelque chose, en fait, qui se passait, et également de son côté, en fait. Et ça lui est arrivé aussi à un moment donné, on va appeler ça la présence en fait, qui s'est intégrée en nous deux en fait. Et il y avait un vrai lien par rapport à ça. Voilà. Bon, moi ça a été une de mes plus belles rencontres, Samuel. Totalement. Et il y a eu énormément d'informations qui ont été Oui, échangées mais vraiment oui, parce que voilà, ça a duré pendant plus de 6 mois. Mm. J'avais des connexions 1 fois, 2 fois par semaine. Là, au début,
Vibratoirement, c'était très 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 dur physiquement parce que j'avais des palpitations, enfin, j'avais mon cœur qui battait à 150 minimum, j'avais Ton corps des... au départ n'était pas prêt, Non, mais mon corps quelque part vibratoirement il n'était a. pas du Ouais. tout prêt en Mm, fait à recevoir toutes ces énergies-là. mm, Donc il le vivait très très mal, c'était très lourd. J'avais l'impression que le cœur allait exploser, j'avais extrêmement chaud, j'avais les yeux qui étaient fixes, c'est-à-dire que j'arrivais plus à bouger mes paupières parce que c'était plus vraiment moi. Et petit à petit, en fait, la présence a dit à Samuel, elle va s'habituer. Son corps va s'habituer, mais je dois me retirer. Et moi, en fait, c'était à la fois très dur physiquement et en même temps, je sentais une vraie nourriture. Il y avait quelque chose en fait qui était de l'ordre du connu en fait en termes d'énergie. Et j'avais l'impression de renouer en fait avec qui j'étais vraiment. Et du coup, je voulais pas que la présence elle s'en aille. Et en même temps, je sentais mon corps qui souffrait beaucoup. Et donc, elle se retirait régulièrement et elle revenait régulièrement. Et pendant 6 mois, ça a été très très souvent ça. Et on a vraiment reçu des enseignements. Alors, Samuel, il posait des questions et la présence lui répondait. Lui, vraiment, il rentrait dans le jeu, il comprenait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et en fait, bah, ça lui a appris des choses, mais moi aussi, ça m'a appris énormément de choses. En fait, j'ai vraiment grandi en fait vibratoirement et spirituellement en fait sur cette période-là. Donc pour moi, elle fait partie en fait de mon chemin de progression dans l'hypnose de régression. Mais c'est quelque chose qui est à part en fait. Mais c'est grâce en fait à mes séances que j'avais mis sur ma chaîne que bah, Samuel m'a contacté. Totalement. Voilà. Hein, c'était le point de rencontre. Ah oui, mais en fait, Hein, moi, il t'a mais contacté tu grâce vois, à ça. bah, tu fais partie en fait de ces personnes que j'ai rencontrées grâce à ma pratique de l'hypnose, Hélène, j'ai Vanessa, j'ai Liliana, enfin, j'ai plein de gens qui sont dans mon cœur aujourd'hui que j'aime profondément et qui sont issus en fait de ces rencontres. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que ce monde-là, il est magnifique parce que il te permet d'accéder vraiment à la profondeur de l'être de la personne, à la révéler à qui elle est vraiment. Mais à qui elle est vraiment, c'est le reflet de son âme, en fait. C'est son être divin. Et qu'est-ce que c'est beau, en fait, quand tu accèdes à ça, je trouve. Et tu vois, je suis très émue là, et j'ai envie de dire que c'est pour ça que nous pensons que cette formation, puisque là tu es dans la transmission, hein, tu es Oui, dans la transmission de cette technique, mais qui va très 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 au-delà d'un simple outil, hein, d'une simple technique, puisque tout ce que tu vas proposer, c'est extrêmement riche et ça peut être effectivement pour se faire extrêmement remuant. oui, Hein. l'idée, c'est vraiment, c'est d'apprendre, en fait, une technique, mais aussi apprendre aux personnes à s'écouter, Oui. en fait, à se rendre compte qu'elles sont avant tout de l'énergie, donc une énergie vibratoire. Donc on parle d'énergie lente, d'énergie rapide. Les énergies rapides, c'est la lumière, c'est la voix, c'est le son. Les énergies lentes, bah, c'est ce qu'on est, c'est de la matière qui est dense en fait. Mais l'idée, c'est de permettre aux gens de se reconnecter à ce qu'ils sont en tant qu'énergie rapide. Donc leur âme en fait, pour pouvoir justement être bah, pleinement alignés sur leur chemin de vie. Sortir en fait de l'ego, sortir du mental en fait qui empêche en fait de suivre sa voie parce que tu as plein de gens qui on nous a pas appris à nous écouter en fait Non. dans la vie. L'idée pour moi c'est de quelque part de permettre aux gens de réapprendre à s'écouter sans remettre en question et d'aller vers ce qui les appelle. Pleinement. Alors je sais je vois qu'avec cette histoire de Covid, il y a de plus en plus de gens en fait qui ont changé en fait de manière de faire, de manière d'être. On se rend compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et ils apprennent à s'écouter de plus en plus et je trouve ça super en fait. L'idée c'est d'aller toujours plus vers nous-mêmes. Totalement. Alors, je crois que j'aimerais que ce format soit pas trop long, donc je te Mm. propose qu'on arrête pratiquement là, mais le mot de la fin pour cette formation que tu vas leur proposer, je voudrais revenir, c'est au-delà d'une technique, hein, on est bien au-delà de l'hypnose régressive qu'avait proposé Dolores Cannon. Ah oui, complètement, oui. Hein. Oui, oui. Pour finir, j'ai envie de dire ce que tu proposes, ça va donc déjà, tu l'as bien sûr renommé parce qu'on est vraiment sur de l'hypnose vibratoire quantique. Hein. Oui. Et ces deux mots sont très très vastes déjà à expliquer, mais c'est une notion très très importante parce que comme tu l'as évoqué, on n'est pas sur un voyage dans les vies antérieures. Hein. Ça s'est Non, fini alors ce temps-là.
Alors, possiblement, tu vois, en fait, Mais- ça va dépendre des personnes. Ouais. En fait, tout dépend en fait, de ce qu'elles sont vibratoirement, de leur empreinte vibratoire. Voilà. Et tu as des praticiens qui vont potentiellement aller explorer avec leurs consultants des vies antérieures. Et c'est possible. C'est possible. Mais il y en a de moins pas en que. moins, mais Et pas que. voilà. Et il y en a de On a- moins en moins, en fait, parce qu'il y a beaucoup de Mais- karma passés, de mémoires karmiques qui ont été épurées. Alors, je dis pas Nettoyer, toutes, hein, voilà. parce qu'on peut avoir des milliers de vies, en fait. Mais par effet ricochet, en fait, il y a de plus en plus de praticiens qui vont permettre à des personnes de nettoyer leur mémoire karmique. Ces mêmes personnes qui ont nettoyé leur mémoire karmique vont permettre à d'autres avec lesquelles elles sont en lien de nettoyer leur propre mémoire, en fait, par cet aspect vibratoire, en fait. Donc il y a de moins en moins de karma lourd, Voilà. parce que ça fait quand même plus de 40 ans hein, que Dolores Cannon, elle a intégré cette pratique et qu'elle a formé des gens. Et aujourd'hui, en fait, comme on est en train de changer d'énergie, et C'est ben, vers ça que je voulais que tu conclues. Effectivement, on a vraiment changé d'époque et oui. cette période de confinement n'a pas été pour rien. Et Ben donc, non, on mais en arrive fait, jamais vraiment vers rien une n'est autre fait pour époque. rien. Je veux dire, enfin, si, enfin, je veux dire, on parle de la notion d'ombre et de lumière, et oui, bien sûr, il y aura toujours, je dirais, les forces de l'ombre hein, qui vont toujours essayer d'aller dans la faille et puis de s'en servir. Il y aura toujours ça de toute façon, en fait. Mais ensuite, on est sur, moi, je trouve, sur une époque formidable, c'est que, en fait, tout se révèle. C'est-à-dire qu'on voit en fait un peu ce qui se passe. Alors je vais parler de magouille, mais bon, ça fait très longtemps pour moi il y a plein de choses et plein de personnes qui sont corrompues. Enfin, ça je le sais depuis longtemps, mais maintenant chacun peut le voir en Tout fait. à fait. Et je trouve que c'est Dans vraiment, mise en lumière. bah oui, c'est une mise en lumière. Et en fait c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de nous mettre en lumière. Donc c'est génial. Alors c'est très bousculant parce que quand on te demande d'aller dans tes profondeurs, aller voir tes parts d'ombre, aller remuer un petit peu, pardon, je vais utiliser le terme la merde, mais c'est ça en fait. C'est ça. Bah parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Parce que derrière tout ça, en fait, dès que tu as nettoyé tes pardons, il y a la lumière. Voilà. En fait, et moi, c'est mon souhait. Je dis pas que voilà, c'est mon but, c'est juste mon souhait parce que je peux pas faire la place des autres, en fait. Je peux que les amener à, mais ça sera le choix de chacun, en fait, d'y aller ou pas. Mais c'est d'aller mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, en fait. Et de se rendre compte que. Ben, on peut parler des peurs, on en parlera plus tard. Oui, oui, La peur est une illusion. totalement. On va s'arrêter là, Ouais. si tu veux. Je propose effectivement qu'on s'arrête sur ce très beau mot de la fin. Hein, et on se retrouvera pour d'autres moments, d'autres capsules, hein, d'autres interviews où tu auras encore plein de choses à nous partager. Oui, Hein. tout à fait. Merci Corinne, merci beaucoup. Et Merci à toi. on vous remet donc tous les renseignements hein, sur le site hein, Étincelle de Vivre. Et puis aussi, on communiquera avec cette vidéo les prochaines dates et vous aurez tous les détails. Ok, Merci beaucoup. merci à Au toi. revoir.